Comme on a les acides décarboxyliques, forcément, on va voir aussi des acides aminés diamines, c'est-à-dire possédant une deuxième fonction amine dans leur radical. Nous avons trois: lysine, arginine et histidine. Vous pouvez les apprendre tout facilement dans un seul mot, qui est lysargis. La lysine possède un groupement amino. Voici le groupement amino et voici ma fonction amine qui va lui donner une charge positive au pH physiologique. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des acides aminés basiques. Donc, son radical s'appelle un groupement amino. Et voici donc la deuxième fonction amine, qui lui donne le caractère basique, c'est-à-dire chargé positivement au pH physiologique. Arginine, arg. Son groupement s'appelle guanidyle. Même chose que pour lysine. Possède une deuxième fonction amine dans son radical, qui lui donne le caractère basique, c'est-à-dire chargé positivement au pH physiologique. Histidine, son groupement s'appelle groupement imidazole. Donc, la présence de la fonction amine lui donne aussi le caractère basique, chargé positivement au pH physiologique. En plus de l'arginine et lysine, histidine est un peu particulière parce qu'elle joue le rôle d'un tampon au pH physiologique. Notez-la. Et je réexpliquerai ça après. Donc, les acides aminés diamines qui possèdent une deuxième fonction amine sont aussi appelés basiques parce qu'ils possèdent une deuxième fonction NH2 dans leur radical qui donne la charge positive, d'où leur nom d'acide aminé basique. Les acides aminés alcool. Nous avons deux types, sérine et thréonine. Sérine possède une fonction alcool primaire, elle se trouve dans de nombreux sites actifs des enzymes. Elle joue un rôle très important parce qu'elle sera en contact des substrats et c'est elle qui va participer à la catalyse. À la catalyse de qui? À la catalyse des enzymes. Donc, elle s'apprête à la phosphorylation, l'estérification, grâce à qui? Grâce à sa fonction alcool. Donc, faites attention. Donc, elle participe dans les réactions de catalyse. Donc, elle est toujours dans le site actif des enzymes. La thréonine, par contre, ne participe pas comme sérine dans la catalyse enzymatique, parce qu'elle ne s'apprête pas. Et ça, grâce à qui? Grâce à son OH, qui est un OH secondaire, c'est-à-dire un alcool secondaire. Passons maintenant aux acides aminés soufrés, comme leur nom l'indique, possédant du soufre. Alors, nous avons deux acides aminés, cystéine, cis, et méthionine, mythe. Alors, le radical R de cystéine est un groupement thiol, SH. Donc, la caractéristique de la cystéine, elle nous produit des ponts désulfures, grâce à son groupement thiol, qui est primaire. Il est au bout de chaîne, donc il peut interagir avec d'autres molécules. Pour la méthionine, elle a un groupement méthylthioédère. Voici le soufre de méthionine. Il est secondaire et au milieu de la chaîne. Donc, impossible qu'il peut former ces ponts désulfures, car il n'est pas libre. Enfin, on arrive au dernier acide aminé, les acides aminés imines, la proline. Donc, ce n'est pas un acide aminé, mais classé avec les acides aminés. Alors, regardez la structure de proline. Ce n'est pas un acide aminé. Pourquoi? Quand on avait défini un acide aminé, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il possède une fonction carboxylique, une fonction amine primaire. Et comment est la fonction amine dans notre proline ici? Donc, elle est secondaire. C'est pour ça, elle n'obéit pas à la définition d'un acide aminé. Et la chaîne latérale est cyclique. Donc, c'est un noyau pyrrole. Donc, c'est à cause de tout ça que la proline normalement ne fait pas partir des acides aminés. Mais malgré ça, on la classe avec les acides aminés parce qu'elle partage les mêmes propriétés physico-chimiques des acides aminés.